Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Amir TV. Aujourd'hui, on va faire un dessert que tout le monde adore. On va faire la mousse au chocolat. Donc là, vous allez voir, hein, ça se fait avec des produits très simples que tout le monde a quasiment chez soi en permanence et ça va très vite à faire. Donc pour ça, il va nous falloir 200 g de chocolat et là 100 g de beurre. Alors il y a deux méthodes. Soit vous venez tout mettre, admettons là-dedans, ça peut prendre la chaleur et on fait le fondre au bain-marie avec une casserole, de l'eau chaude dessous et on monte en température gentiment, on vient de faire fondre. Voilà. Ou alors, ça c'est vraiment la méthode traditionnelle, mais vous allez trouver sur toutes les recettes. Moi je vais vous montrer une recette, enfin une autre méthode qui va un peu plus vite. Moi je prends un récipient qui va au micro-ondes. Voilà. On vient mettre le beurre dedans. Tac. Et ça on va venir le passer au micro-ondes. Et là ça va aller beaucoup plus vite et ça fera exactement le même résultat. Ça va vous permettre de voir une autre façon de faire. Donc là on le met au micro-ondes. Je le mets pour 2 minutes à peu près, on verra bien, on viendra remélanger. Voilà, donc pendant ce temps-là, ce qu'on va venir faire, on va commencer à s'occuper de nos œufs. Donc, il va nous falloir 6 blancs d'œufs qu'on va venir monter et 4 jaunes. Donc là, on va venir clarifier nos œufs, on va en mettre donc 6 jaunes dedans et on viendra prendre nos 4 jaunes. Pas nos 6 blancs, 4 jaunes, et les 2 autres jaunes qu'on a, on va les garder, on se les réserve, on les jette pas. On peut faire une mayonnaise, n'importe quoi. Si vous voulez une idée comment faire une mayonnaise, j'ai une petite recette en haut là, je vais vous la mettre par là ou par là, quelque part. Vous verrez, c'est une recette qui est hyper simple et inratable. Donc, là on est parti. On va prendre ça. Alors par contre, faites bien attention. Faut pas qu'il y ait d'impureté dans les blancs. Sinon, ils ne monteront pas ou très mal. Voilà. Tac. La petite poubelle qui va bien. On va se la mettre là. Tac. Hop. Là. Hop. Et voilà. Là on est rendu à nos 4 œufs. Donc là les autres, ça on met de côté. Les autres on viendra les réserver dans autre chose. Là on vient jeter un œil à ce qui est au micro-ondes. Donc là on voit notre beurre et notre chocolat comment ça fond. On vient le mélanger. Et je pense qu'il n'y aura pas besoin de le repasser. J'ai mis 2 minutes. Entre 1 minute 30 et 2 minutes, ça suffit. Donc là on est bien mélangé. Ça vient faire une ganache. En gros vous allez retomber sur une ganache. Hop là. Voilà. Et ça sert à rien de le chauffer de trop, sinon vous allez venir cramer votre chocolat et vous n'arriverez pas à le travailler. Il faut juste que ça soit fondu. Voilà, comme ça. Là on a une belle ganache. Voilà, là c'est parfait. Ça, on le réserve. Donc là on reprend nos œufs. Donc là, il me restait 2 blancs à mettre et donc je vous ai dit les 2 derniers jaunes, on se les réserve de côté pour faire une maillot ou autre chose. Hop. Tac. Et voilà. Là, hop. Ça c'est bon. Hop. Là, nos jaunes, on se les réserve, on n'en a plus besoin. Là, les blancs, on va venir les monter. Hop, on y va gentiment. Donc là, on se les réserve là. On avait réservé, on se les met là. On vient prendre notre sucre, donc il fallait 40 g de sucre. On vient mettre
Donc là, on ne traîne pas, on peut reprendre la même fois, c'est pas grave. On va venir blanchir nos œufs. Donc il faut se dépêcher, il ne faut jamais laisser longtemps en contact les œufs et le sucre. Sinon, on va faire venir cuire vos œufs et ça sera foutu. Donc là, on vient bien fouetter, on vient les blanchir. On voit, voilà, ils s'éclaircissent, ils commencent à bien blanchir. Voilà. Tac. Donc là, j'accélère un peu. Donc là, en attendant, ça va pas monter, on vient incorporer notre ganache chocolat avec nos œufs et notre sucre. Voilà. On vient bien mélanger. Voilà. Voilà, on a bien mélangé, c'est top. Donc là, les blancs sont en train de monter et là ils sont juste mousseux. Donc quand ils sont juste mousseux, on va venir incorporer juste une pincée de sel. Ça va permettre de venir bien les serrer. Voilà. Comme ça, on n'en a plus besoin. Donc on prend une maryse. En attendant que ça finisse de monter, on récupère bien toute notre ganache au chocolat. Voilà. Alors, au lavage. On mélange un petit peu. Donc là, les blancs sont quasiment finis de monter. Là, on fait un peu de place. Je viens pour récupérer un plus grand saladier. J'ai récupéré une grande maryse. Le temps que ça finisse de monter, on va venir mélanger notre appareil, enfin le verser dedans. Voilà. Là, un coup de maryse pour tout récupérer. Et voilà. Là, on a des blancs qui sont bien montés. On a le petit bec. Donc là, ils sont top. Hop, ça au lavage. Là, donc là, on voit, on a des super blancs. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir en intégrer une toute petite partie au début, qu'on va venir mélanger avec la sauce au chocolat qu'on avait, histoire de détendre un peu la sauce, que ça se mélange mieux, que ça s'incorpore mieux pour la suite. Là, s'il s'est cassé un peu cette partie-là des blancs, c'est pas grave. C'est histoire de détendre un peu le mélange. Voilà, là on voit, ça va être beaucoup plus facile à travailler. Voilà. Et donc là maintenant, on va venir incorporer petit à petit nos blancs, sans les casser. Alors, on le mélange ça gentiment. Voilà, on vient les incorporer tout doucement dedans. Parce que si vous allez trop vite, vous allez vous allez les flinguer et vous allez avoir une soupe au chocolat au lieu d'avoir une mousse. Là, il faut les incorporer tout doucement.
Alors c'est pareil, je vous ai pas dit, mais si des fois votre mélange était trop chaud, faut attendre un petit peu. Parce que si vous mettez vos blancs en neige dans votre mélange là au chocolat qui est trop chaud, ça va flinguer vos blancs et vous aurez rien du tout, quoi. Voilà. Alors pour ceux qui veulent s'amuser dedans, c'est pareil, hein. Si vous voulez mettre des petites pépites de chocolat, c'est à ce moment-là, là, dans les dernières cuillères d'incorporation, que vous pouvez les mettre. Voilà. Hop là. Ça, hop, au lavage. Puis on incorpore la dernière partie des blancs. Faut prendre notre temps, c'est pas voilà. Quand on fait de la mousse au chocolat, c'est pas une course, ça va déjà bien assez vite comme ça. Ça sert à rien d'y aller comme une brute et de flinguer vos blancs, quoi. On vient bien racler ce qu'il y a au fond pour venir tout intégrer. Voilà. Là on voit c'est bien mousseux, bien aéré. Et après le fait d'aller au frigo, de toute façon, ça va continuer à bien s'aérer dedans. De reposer. Parce que là, une mousse au chocolat, faut pas penser la manger tout de suite, hein. On va venir la réserver au frais pendant minimum 2 heures, si vous pouvez même plus. J'ai envie de vous dire, plus elle passera au frais, mieux ça sera. Voilà. Là, on a quelque chose de top. Donc là, moi, je vais venir les réserver dans des petits ramequins. Alors, soit vous pouvez laisser dans un grand saladier, ou alors les petits ramequins, l'avantage, c'est que déjà ces portions, il n'y a pas besoin de se battre, les enfants vont pas se dire, t'en as une cuillerée de plus que moi. Et en plus de ça, il y a un autre avantage, c'est que pour le mettre au froid, ça va refroidir beaucoup plus vite que si vous avez un grand récipient. Donc là, on y va gentiment, on n'en met pas partout. Hop là. On évite de faire trop le cochon. Voilà. Si je nettoierais ça, ça ferait peut-être un peu moins. Voilà. Hop. Vous voyez, donc là, la quantité que j'ai fait, c'est à peu près pour 6. Hein. Moi, là, je vous ai montré 4 ramequins. Il m'en reste. Je vais venir le réserver dans autre chose. Et ça sera bon. Hop là. Donc voilà, là, je vous ai montré comment on fait la mousse au chocolat, très simplement. Voilà, donc je dis avec la partie bain-marie que j'ai pas fait traditionnellement, fait à fond dans une casserole, au micro-ondes, mais vous avez vu que ça fait très bien l'affaire. Ça marche, mais ça marche bien. Donc là, pour retrouver toute la liste des ingrédients, c'est comme d'habitude, je vous la mets en dessous dans la barre dans la description. Pensez toujours à vous abonner, je le répète à chaque fois, mais moi je vois, voilà, ça, plus ça va, plus vous êtes à vous abonner et ouais, ça me motive vraiment à continuer à faire des recettes de mieux en mieux. Donc pensez à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, voilà, ça coûte rien du tout ça c'est gratuit et moi ça m'aide énormément. Partagez la recette si vous l'avez aimée et vous l'avez trouvée très bonne. Partagez-la pour que vos amis en profitent et puis n'hésitez pas, si vous avez les moindres questions, vous me les mettez en commentaire. Ceux qui veulent m'envoyer les photos de leur réalisation, moi ça me fait plaisir de voir ce que vous faites, vous pouvez y aller aussi, hein, soit sur Facebook, Insta ou sur YouTube, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Et puis je vous laisse là-dessus pour une bonne dégustation. Et je vous dis à bientôt sur Mamette TV. Allez, salut!